Oh, je vois de la lumière en haut. Notre compagnon doit être au travail. Allons voir ce qu'il fait. Bonjour, Alain Dormand. Je vois que tu es à l'ouvrage. Peux-tu nous dire ce que tu fais? Avec plaisir. Approche. Voilà un bon exemple de ce que j'aime faire. Je voulais un manuscrit à l'apparence modeste, dans un style fin 12e, un peu simplifié, pour être à la portée de tous. Un manuscrit, c'est une sorte de compilation de tout ce qui peut être réalisé par un scripteur ou un picteur, c'est-à-dire un copiste et un peintre enlumineur. Tu peux être plus précis? Comme tu peux le voir, nous trouvons les différents aspects de la calligraphie. À savoir, un corps de texte, ici c'est une gothique primitive, des majuscules, il y en a 900 dans cet exemplaire, ou légèrement filigranées, des rubriques, qui tiennent ce nom de la couleur rouge, utilisée à l'origine. Elles marquent les débuts et les fins d'un texte par les termes incipit et explicite, qui veulent dire ici commence et ici se termine. Viennent ensuite les enluminures, avec d'abord des lettres décorées ou historiées. Et enfin, des miniatures, des plus simples, en passant par les plus importantes, jusqu'à la pleine page enluminée. Toutes ces techniques sont donc indissociables? Pas du tout. L'une peut se passer de l'autre, par l'inverse. Là, j'ai besoin que tu m'éclaires. Le terme est intéressant, je t'explique. Commençons par la calligraphie. Elle permet de réaliser de nombreux documents, comme des règlements, des chartes, des échanges épistolaires, des octrois, j'en passe. Tous ces documents n'ont pas besoin d'enluminure. De son côté, pendant tout le Moyen-Âge, l'enluminure a une fonction principale, celle d'apporter un complément d'information pour éclairer le texte ou en marquer un passage primordial. D'ailleurs, une des hypothèses étymologiques du mot enluminure, qui n'apparaît en fait qu'à la fin du XIIe siècle, viendrait du latin illuminare, qui se traduit par éclairer ou illuminer. Pour être tout à fait honnête, l'utilisation de l'or, qui apporte lui aussi de la lumière, a certainement participé à l'utilisation de ce mot. Donc pour moi, pas d'image sans texte. C'est ce principe qui fait que pour faire de l'enluminure, eh bien, je me suis obligé à faire de la calligraphie. Donc, pas d'enluminure sans calligraphie? Non, c'est seulement une démarche personnelle que je pense historique. Et elle me permet surtout de donner un sens à mon travail. Oh là, le temps passe vite. Il faudra que je revienne pour approfondir la calligraphie et l'enluminure. Au revoir. Avec plaisir, adieu, va.